traders, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël pour ceux qui célèbrent Noël et pour ceux qui en ce moment sont en repos, j'espère que vous en profitez. Ok, et aussi, j'espère que vous faites des recherches sur la blockchain et les crypto-monnaies, les opportunités qui se présentent et aussi vous êtes en train de revisiter votre plan, votre stratégie, savoir comment les choses ont avancé pendant l'année. Ok, l'année s'achève bientôt, il faut faire en quelque sorte le bilan. Ok, et aussi faire des projections pour l'année prochaine. Ok, donc j'espère que vous y travaillez pendant ces périodes de relâche. Ok, et aussi pour ceux qui sont nouveaux, ok, pour les personnes nouvelles dans les crypto-monnaies, il faut comprendre sur un environnement extrêmement volatile. Ok, les baisses d'écran de 40% sont régulières. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est pour ça que je vous invite le plus souvent à avoir une certaine conviction. Et pour développer cette conviction-là, ça demande de la recherche sur les projets dans lesquels vous investissez. Pour pouvoir avoir cette conviction, il faut comprendre sur ce que vous investissez. Ok? Maintenant, je vais couvrir l'actualité des crypto-monnaies. Je sais que dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est de savoir où le prix du Bitcoin ira d'ici la fin de l'année, dans quelques jours et début de l'année, quels sont les impacts, quels sont les tenants et les aboutissements. Et en passant, tout ça, ce sont des bruits. Ce qui est important sur le long terme. Okay? Ce qui est important de savoir, dans 4 ans, combien vaudra le prix du Bitcoin. À mon avis, 500 000, 1 million de dollars, c'est ce qui est important pour moi. Mais pour les petits traders qui viennent, ils achètent, ils revendent et tout ça, c'est qu'il y a un jeu très dangereux. Ce que je n'encourage pas le crédit, les gars. Ça ne vous apporte nulle part. C'est le long terme qui est important. OK? Il faut cultiver la patience. OK? En ce qui concerne les prix du Bitcoin, les tendances, je vais partager une analyse rapide de Gareth Soloway. We were seeing it up on the day. Again, even though markets were down slightly, it was up on the day. But notice how as soon as the stock market began to cascade lower, Bitcoin then sold off. And then as markets have kind of bounced towards the close here off of their lows, Bitcoin has bounced as well, to the upside. So again, looking at the chart here on Bitcoin, what we can see very clearly is that, again, we have continued to come down. We're still hovering between 100K here. So 100K is resistance and 92K is support. And again, we are having a second down day in a row going into the weekend. But notice how once we broke into this range from here to here, it's just been chopping down, up, down, right? So the idea is, what type of pattern is that? If I were to draw this like this, that's a bear flag pattern. It favors the downside. Now, it doesn't guarantee the downside. We could always break above 100 and confirm. But right now, the pattern formation on Bitcoin has a negative bias to it. Okay, and again, if it breaks down, there's really an air pocket, as I've said before, all the way down to about 75, 74, 73,000 on that chart. Okay, couple other. Bon, selon Gareth Soloway, il estime que le prix du Bitcoin est sur une tendance négative et il estime qu'il est fort probable que le prix du Bitcoin descende jusqu'à 75 000 dollars. Ok? Ce que je doute que le Bitcoin aille à 75 000 dollars. Ok? Ça, c'est d'après son analyse technique. Il le dit lui-même. Il peut avoir des informations positives par rapport au Bitcoin et le prix repasse vers la hausse. Mais je pense qu'on sera toujours sur une tendance baissière parce que le plus souvent en décembre, janvier, les individus, en quelque sorte, prennent les profits sur leur position pour pouvoir préparer les fêtes et aussi pour pouvoir préparer la période des impôts. Pour couvrir ça davantage, je vais partager cette vidéo de Gareth Soloway, pas de Gareth Soloway, de Raoul Pal, qui l'explique avec plus d'expertise que moi. Un instant, les amis. Look at it, pay yourself first. But where's Bitcoin going to be 3-6 months? And then give me your 5-year outlook. Yeah, I mean, I try not to give price projections, and I know you always pin them out of me. But the point being is, we're very public on social media, and it's just people pin their hopes and dreams on a number you give them. But my general thesis is we will rally into year end. We will correct at some point. There's a bunch of hedge funds and RAAs and others who are into this who will need to take a bit of profits into year end. I think we'll get a bit of a shakeout, global liquidity slowing down somewhat, and then we should reaccelerate into the end of tax season. So my view is Bitcoin easily gets to 100 this year, and probably is 150 plus by March before it corrects again, and then we finish the year after a larger correction
with a very strong rally into the end. So that's how I think it plays out probabilistically. So when you say a correction, we're at 150, it corrects back to 80? Yeah, maybe something like that. Yeah. Maybe less. Maybe a 30% correction. So back down to 100 kind of makes sense to me. Right. And it'll feel miserable, and people will say, has the cycle peaked, and all of that noise. Right. And then usually we end the second year after the presidential election cycle very strong, and then it peaks out sometime there. Okay. So, If I give a range of targets as opposed to pinpointing a target, worst Okay. case is 150. My base case is 250. And in an obscene bull market, because everybody's buying, driven by a change of regulation, then it could go as high as 450. Okay, let's go to Solana. D'après Raoul Pal, il pense que son approche générale est qu'il y aura une hausse jusqu'à la fin de l'année. Il y aura une correction à un moment donné parce que il y aura un tas de fonds spéculatifs et aussi au niveau des impôts qui auront besoin de prendre les profits, les bénéfices qu'ils ont réalisés, ok, d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que il faut réaliser que cette vidéo a été produite il y a environ 1 à 2 mois, donc elle n'est plus vraiment d'actualité, mais elle joue un peu d'après, du moins les résultats confirment un peu ce que Raoul Pal disait, ok. Et il pense aussi que il y aura un ralentissement de la liquidité mondiale et que, en principe, nous devons réaccélérer. Ça veut dire que le marché des actifs devrait en quelque sorte prendre de la valeur d'ici la fin de la période des impôts. Il faut comprendre qu'en Amérique du Nord, la période des impôts commence de janvier en avril. Ok? Et le plus souvent, les gens prennent les profits réalisés, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau des crypto-monnaies, que ce soit au niveau des actifs immobiliers, que ce soit au niveau des actions, des produits dérivés. Les gens prennent les profits pour pouvoir payer les impôts. Ok? Donc, ce qu'il explique, je vais relire en commun. Il dit que, d'après lui, il pense que le prix du Bitcoin devrait terminer cette année à $100 000. Nous avons atteint les $100 000. Bon, en ce moment, le prix du Bitcoin est redescendu à $93 000. Et il dit que probablement, d'ici fin mars, le prix du Bitcoin devrait être à plus de $100 000. OK? $150 000. Avant qu'il ne se recorrige de nouveau. Et ensuite, il estime que d'ici la fin de l'année, il pense que nous allons vivre une période haussière et qu'il estime que d'ici 3, 4, 5 ans, le prix du Bitcoin devrait atteindre les 450 000 dans une période bullish. Et malgré le fait qu'il y ait des corrections jusqu'à $80 000 le prix du Bitcoin. Mais ce qui est important de savoir, c'est que d'ici 4-5 ans, le prix du Bitcoin devrait atteindre les 450 000 $. C'est ce qui est important, les gars. OK? Je vous invite vraiment à suivre Raoul Pal. Il est vraiment très inspirant. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience et la compétence. Ce sont les gens qu'il faut suivre. OK? Il faut suivre ceux qui investissent dans le domaine, qui ont accès à l'information asymétrique. Et quand vous suivez ces individus-là, au lieu de passer le temps sur Facebook, TikTok, à suivre des conneries. OK? Bon, je vais continuer avec l'actualité des cryptos. Un instant. Tendance des marchés, il est de plus en plus probable que, comme l'a dit Gary Soloway, que le prix du Bitcoin aille vers la baisse parce que ça dépend, c'est en quelque sorte le résultat de l'analyse technique. OK? D'après Rare Capital, il pense que il est fort probable que le prix du Bitcoin continue à subir une certaine correction pendant les prochaines semaines. OK? Et il le démontre en quelque sorte sur ce graphique-ci. OK? Donc, et comme je vous ai dit, ceci est normal durant la fin d'année. Parce que, comme je vous ai dit, les gens prennent des profits pour se préparer pour la période des taxes. OK? Et comme la période des taxes court de janvier à avril. OK? Donc, c'est ce qui explique un peu la baisse, la baisse de ces actifs-là. Certains pourraient peut-être challenger ça en disant que en janvier, février, mars, cette année, il y a eu une hausse au niveau des prix des crypto-monnaies. Oui, avec l'approbation des fonds Bitcoin ETF, il y a eu la hausse des prix. OK? Pour que cette tendance se renverse, il faudrait qu'il y ait une information de ce genre-là. OK? Il faudrait une information positive. Par exemple, si Trump prend le pouvoir, il dit par exemple qu'il compte faire du Bitcoin un élément de la réserve fédérale, ok, de la réserve, tu fais un élément de leur réserve stratégique. Une information comme ça pousserait le prix du Bitcoin vers la hausse, ok.
Donc, il faut qu'il y ait une information qui vienne changer un peu la tendance de l'analyse technique. Donc, juste pour vous préparer mentalement. Et encore, tout ceci, ce n'est que du bruit. Ce qui est important sur le long terme. Et en passant même, si vous investissez dans les crypto-monnaies, vous avez investi dans les crypto d'ici depuis janvier, ou il y a environ 2 ans, vous avez minimum 3x, les gars. Si vous me suivez depuis plus de 2 ans et que vous appliquez les stratégies que j'applique ici, que je donne ici, c'est que vous êtes minimum 3x malgré ces baisses. OK? Nous allons continuer avec l'actualité. Un instant, je vais encore regarder quelques tweets. J'ai quelques tweets de H-Crypto. Bon, il a différents tweets ici. Le premier tweet, bon, en passant, les gars, il a posté ce tweet le 20 décembre. Il dit que son portefeuille a baissé de 6,4 millions de dollars. Ça, c'est en quelque sorte un well. OK? Ce gars a probablement beaucoup des actifs. Je pense dans un tweet, il disait qu'il a à 80 millions de dollars pour être milliardaire en dollars. OK? Donc, c'est un gars, d'après, comme je vous ai dit, je n'ai pas accès à son compte, mais d'après ces tweets ici, il a l'air d'une baleine. OK? Bon, ce que je voulais partager en quelque sorte, c'est cette information-ci. OK? D'après ce tweet, 332 millions de USDT ont été transférés dans l'échange d'Ifinex. Le plus souvent, quand les whales font ces transferts, c'est ce qui s'attendent à une baisse pour pouvoir acheter massivement. OK? Pour ceux qui paniquent en ce moment, les gens n'attendent que l'opportunité pour acheter. C'est ce que je voulais partager avec cette information. Et aussi, il y a aussi ces breaking news. Il dit, Next US Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, il serait bénéfice pour les États-Unis d'établir un fonds stratégique en réserve du Bitcoin. OK? Donc, c'est ce genre d'informations en principe, quand Trump prendra le pouvoir, qui pourrait pousser le marché vers la hausse. OK? Et comme je vous ai dit, il est aussi important d'avoir de la liquidité pour pousser le marché vers la hausse. Quels que soient les prix, s'il n'y a pas de liquidité, le prix ne peut pas monter. Donc, l'important de la liquidité est massif. OK? Quoi d'autre je voulais partager ici? Je pense que j'avais une autre information. Vous savez, Fidelity a acheté 2630 bitcoins d'une valeur de 254 millions de dollars hier. OK? Quand il dit hier, oui, c'était soit avant-hier. OK? C'était le 26. Donc, les gens sont en train d'amasser assez de bitcoins pour le beau run, pour le futur. Donc, ce qui vous dit, les baisses le plus souvent, c'est ça qui est sur le bruit. Si vous êtes ici pour le long terme, vous n'avez pas à vous inquiéter. OK? Parce qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais partager. Il y a aussi cette information sur laquelle, d'après le ministre russe des Finances, il estime qu'il y a certaines compagnies russes qui utilisent le Bitcoin pour faire des échanges. Okay? Donc, ce qui est important ici, c'est l'adoption. Ce que je voulais mettre l'accent sur ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a de plus en plus de l'adoption, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent l'importance du Bitcoin pour les échanges et autres, et que toutes ces baisses que nous vivons en ce moment, c'est du bruit. OK? Et il faut, comme je le dis le plus souvent sur ces chaînes, il faut exécuter par rapport à votre stratégie. Si vous investissez et que vous réalisez du profit, que ce soit 3x, 4x, 5x, sortez l'investissement initial et maintenant, si vous avez des objectifs du style acheter une voiture, acheter une maison, investir dans l'immobilier, acheter un terrain ou bien un fonds de commerce et autres, tout ça, il faut, quand vous arrivez, si vous avez atteint cet objectif-là, les gars, exécutez. Ne soyez pas greedy, ne soyez pas cupide. Autrement, vous allez vous faire avoir. OK? Ce qu'il y avait à partager aujourd'hui, bon, peut-être je vais faire un peu un tour sur le marché. OK? On va un peu faire une analyse des prix, voir comment le marché s'est comporté cette semaine. Un instant. Avant de passer à l'analyse des prix, j'aimerais partager cette information très importante. OK? Plus de 60 compagnies publiques aux États-Unis détiennent les bitcoins comme réserve. OK? Sur leur trésorerie. OK? Il y a MicroStrategy, il y a Marathon Digital, il y a Road Platform. Vous voyez, de plus en plus, les entreprises comprennent l'importance du Bitcoin et ça fait maintenant partie de leur balance sheet, comment on dit ça en français, OK? De leurs états financiers, OK? Donc, plus il y a des entreprises qui le feront, OK? Plus le prix du Bitcoin augmentera. C'est pour ça que quand je vous dis que le prix du Bitcoin ira à $1 million, ceci est basé sur les données et aussi sa rareté, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Okay? Donc, plus il y aura de la demande,
plus les prix vont augmenter. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'offre et de la demande. OK? Très belle information que je voulais partager. Et aussi, il y a cette information selon laquelle Salvador détient presque 6000 bitcoins en ce moment. OK? Je l'ai lu il y a un instant. OK? El Salvador n'a around 6,000 bitcoins d'une valeur de 569 millions de dollars. J'espère que ceci pourrait inspirer certains pays africains qui ont un problème de trésorerie parce qu'ils ne passent le temps qu'à dépenser. Alors que s'ils investissent, ces pays-là investissent dans le bitcoin, ça donne en quelque sorte une certaine gestion des risques par rapport à l'inflation, par rapport aux difficultés de trésorerie que certains pays rencontrent en Afrique. OK? Voilà El Salvador qui de plus en plus crée de la valeur pour ses citoyens. OK? Le Bitcoin, les banques sont fermées ce week-end et le Bitcoin ne ferme jamais, les gars. C'est ça la différence entre un produit, une technologie décentralisée et une entité centralisée. OK? On dépend de ces individus-là, alors que le Bitcoin, que ce soit Ethereum, tous ces, et vous avez vu, vous pouvez faire des transactions pendant le week-end, que ce soit la nuit, le jour, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez accès à ces transactions-là. OK, c'est ça qui fait la magie de la crypto-monnaie. Et c'est seulement cette utilité-là, cette use case devrait vous réveiller et comprendre que nous sommes en train de naviguer vers le futur et que nous sommes les pionniers. OK, donc, beaucoup de très belles informations. Je vous invite à naviguer tout ça. Je ne vais pas continuer sur ça. Je vais aller rapidement faire l'analyse des prix. Un instant, on va aller sur CoinGecko. On va aller sur... J'aime le dark mode. Un instant. Dark mode. OK. Vous voyez, au niveau des actifs des crypto-monnaies, nous sommes à 16 354. Je pense que d'ici juin 2025, nous serons à 17 000. Okay? Et d'ici la fin du bourron, presque 18 000. Et la majorité de ces actifs sont des scams. Faites extrêmement attention. La capitalisation totale, nous sommes à presque 3 500 milliards de dollars. Ce qui est bien, c'est qu'on a dépassé la capitalisation du dernier bourron, OK, de loin. OK, la dominante du Bitcoin est toujours effective, 54,1%, Ethereum 11,18%, 11,8%, OK. Au niveau du prix, le Bitcoin, à ce moment, on a vu qu'aux vous avez les 95, mais ce qui n'est pas mal, les gars, ce qui n'est pas mal, ce n'est pas une baisse drastique. Les gens estiment que ça va arriver à 75 000 comme Guy Solo, mais ce que je doute, je ne vois pas le prix du Bitcoin arriver à 75 000. Ça, loin s'en fout, OK. Et ceci, je me base par rapport aux fondamentaux et par rapport à la demande qui va s'accélérer d'ici 2025. Je pense que le prix du Bitcoin devrait, comme l'estime Plan B, être aux environs de 150-250 000. OK? Ça, c'est la tendance que je favorise. OK? Et on va voir les meilleurs performeurs des 7 derniers jours. AI16, je ne sais pas ce que c'est, 89,3% d'appréciation. BitGet Token, 77,9% d'appréciation. Get.io, la plateforme prend de plus en plus de la valeur, 30% d'appréciation en cette semaine. OK? Donc, voici les actifs. Regardez un peu pendant les 30 derniers jours les actifs qui ont bien performé, juste pour savoir. Wow! AI a fait plus de 7x pendant les 30 derniers jours. Félicitations à ceux qui ont détecté cet actif plus tôt. En passant, je pense que c'est un meme coin. OK? BitGet Token à 362%. Vous voyez, malgré la baisse sur les marchés, les actifs qui ont bien performé. C'est pour ça qu'il faut le plus souvent faire des recherches, détecter ces actifs plutôt, s'y positionner et réaliser ces profils-là. Mais ça demande beaucoup de travail et ça demande aussi beaucoup de chance. OK? Savoir quel actif pourrait performer. Ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est le plus souvent bon de travailler en équipe. Par exemple, dans le groupe WhatsApp que nous avons créé, de temps en temps, il y a certaines informations qui sortent là et on doit aller rechercher en profondeur pour savoir si l'opportunité est réelle. C'est pour ça qu'il faut, l'important de faire partie des groupes, travailler en équipe, travailler en synergie pour pouvoir détecter ces opportunités-là. OK? Merci les amis, c'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je vous souhaite bonne fête et à la prochaine. Ciao.